me fais souvent poser des questions sur comment j'organise mes voyages. Je suis Marie-Ève Corpeau, puis je suis Marie-Ève Création de contenu. Ça fait 7 ans aujourd'hui que nous sommes en couple. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un weekly vlog et gang. J'ai vraiment l'impression que ça fait longtemps que je vous ai pas filmé. Je vous ai pas filmé de weekly vlog la semaine passée parce que j'étais mardi, mercredi, jeudi à Montréal pour des événements pour ma job. Et en fin de semaine non plus, je vous ai pas filmé. Donc ça fait genre 10 jours que je vous ai pas vlogué. C'est tellement rendu dans mes habitudes de tout le temps vous vlogger ma vie. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On a une grosse semaine devant nous. Ben en fait une grosse semaine de job. Comme d'habitude, on va travailler à la maison, s'entraîner, bien manger. Et jeudi, je fais un aller-retour à Montréal pour une rencontre pour ma job. Donc voilà, et ensuite de ça, vendredi, j'ai pris congé parce que vendredi, c'est nos 7 ans avec Jean-Benoît. Puis on s'est réservé un beau week-end à Charlevoix. Bref, je vais vous apporter avec moi dans un week-end vlog à Charlevoix, mais on va quand même préparer toutes nos choses ensemble. Donc voilà le plan de la semaine. Donc là, aujourd'hui, j'avais quelques meetings ce matin et j'en ai d'autres cet après-midi. Donc là, je vais dîner. On s'est fait une soirée raclette avec un couple d'amis vendredi, donc on a des lunchs de raclette qui restent, donc je vais manger ça rapidement. Ce midi, je voudrais filmer une vidéo dans le fond ma TBR du mois de février qui va être en ligne avant cette vidéo là, fait que je vous la mettrai dans le petit i. Je voudrais aussi filmer au moins un TikTok ce midi et mon meeting est à 1h, fait que j'ai 1h pour dîner, filmer ma vidéo YouTube et un TikTok. Ce soir en finissant, on va s'entraîner puis on va faire une nouvelle recette de saumon, donc je vous montrerai tout ça, fait que je pense que ça va être un weekly vlog très le fun. Là, j'arrête de vous parler, je vais faire chauffer mon lunch, je vais filmer mon contenu, puis je retourne travailler. Bon, gagné, 4h30, j'ai terminé de travailler. J'avais un meeting qui était supposé finir à 4h, puis que terminé, là, genre 3 minutes. Fait que là, mes trucs de sport sont prêts. Honnêtement, c'est la tempête dehors. On n'a pas eu de tempête de neige de l'année, puis là, il annonçait comme... Je pense pas que ça paraît là, mais il annonçait 15 cm de neige ce soir, cette nuit. Et c'est parti. Fait qu'on va rester en dedans ce soir. Fait que le plan, je vais aller m'entraîner. Quand j'en ai arrivé, il va sûrement aller s'entraîner lui. Je vais laver mes cheveux. Puis ensuite de ça, on va se faire une recette de saumon air fryer avec une salsa ananas mangue. Je pense que ça va être vraiment bon. C'est une recette que je vais inventer avec vous. Donc c'est le plan de la soirée. Bon gang, il est rendu 6h. J'ai fini de m'entraîner. J'ai pris ma douche, j'ai lavé mes cheveux, j'ai mis mon pige. Et là, Jean-Benoît est dehors en train de pelleter. Je pense que ça va être ça, son entraînement ce soir. Et nous, on va préparer le souper. Donc ce soir, j'essaye un nouveau bol de saumon. Je vais faire du saumon au air fryer avec du rouge jasmin et une salsa ananas mangue. Je pense que ça va être vraiment bon. On va faire une petite sauce pour mettre par-dessus et tout. Première fois que j'essaye cette recette-là parce que, en fait, j'avais un reste d'ananas dans le frigo et une mangue de prête. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça? En plus, moi, des bols de saumon. Je pourrais manger ça midi, soir, tous les jours. J'adore ça. Donc avec l'ananas et la mangue dans la salsa, je vais mettre du poivron rouge et de la coriandre. Fait que je vais commencer par couper tout ça, faire bouillir mon eau pour mon riz, puis je vous reviens. Bon, j'ai changé de bol parce que j'ai quand même fait beaucoup de salsa. Donc j'ai mis l'ananas, la mangue, le poivron rouge et de la coriandre. Et là, pour comme la sauce, on va venir mettre du jus de lime. Peut-être le jus d'une lime, genre. Et pour un petit kick, je vais venir aussi ajouter du tabasco. Je me dis que ça peut pas être mauvais. Donc je vais en venir en mettre comme quand même là une dizaine de gouttes genre. Et je vais mélanger ça. Maintenant que la salsa est terminée, je vais venir préparer la sauce pour mettre sur le saumon pour le faire cuire. Donc on va se faire un saumon genre miel et ail. Donc premièrement, je vais venir mettre de la moutarde de Dijon. Je vais venir en mettre 2 bonnes cuillères à soupe. Ensuite, je vais venir mettre une cuillère à soupe de miel, de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon et du paprika. Je vais venir mélanger ça. Maintenant, je vais prendre mon panier de air fryer. Je vais venir mettre mes 2 pavés de saumon dedans. Et puis là, je vais venir prendre ma petite moutarde au miel. Puis je vais venir l'étendre sur le dessus de tout ça. Et je vais venir mettre ça à 390 au air fryer pendant 8 à 10 minutes. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est une petite mayo épicée pour mettre sur le dessus de tout ça. Donc, premièrement, je vais venir mettre du yogourt grec nature. Ensuite de ça, je vais venir mettre la Kewpie mayo parce que tout est meilleur avec ça. De la sriracha. Et là, vous le gagez selon si vous aimez l'épicé ou non. Et finalement, du miel. Et on vient tout mélanger ça. Voilà le résultat final. Donc dans le fond, j'ai mis moitié riz au jasmin, moitié salsa ananas mangue. Sur le top, j'ai mis le morceau de saumon, miel et moutarde. J'ai mis un demi-avocat et la petite mayo épicée. Je pense que ça va être délicieux. Jean-Benoît puis moi, on est en train d'écouter cette série-là qui est Tu me manques sur Netflix. On est rendu au 5e épisode. Puis honnêtement, c'est vraiment bon. C'est genre un thriller policier. Bref, si vous cherchez quoi écouter. C'est juste 5 épisodes. Par contre, là, on est rendu à la dernière. Mais c'est vraiment bon.
Hello! Nous sommes le lendemain, on est mardi, je suis sur mon heure de dîner. Ce matin, ça a bien été, j'avais pas de meeting, j'en ai cet après-midi, mais j'en avais pas ce matin. J'ai quelques personnes qui m'ont appelé, mais j'ai pu avancer mes choses. Et puis là, ce midi, on a quelques plats. Premièrement, il me reste du riz, de la salsa et de la mayo épicée de notre souper d'hier. Fait que je me suis déjà un morceau de saumon, puis je vais me refaire du saumon au air fryer. Mais là, je pense que je vais me faire mes cubes de saumon, que je vous montre quand même souvent, au air fryer avec qu'est-ce qui me reste d'hier pour me faire à dîner. Avant ça, je vais vider la vaisselle, puis sinon, j'ai un petit peu de contenu à filmer. Je voudrais filmer un TikTok et un recap pour un de mes reading vlogs que je suis en train de filmer. Mais là, gang, je suis partie sur réécouter mes vlogs de l'Europe de l'été dernier. Si vous les avez pas vus, je vous conseille fortement d'aller les écouter. Ils sont dans ma playlist Travel. Parce que je suis en train d'organiser nos voyages de cette année et honnêtement, ça m'a mis nostalgique du voyage de l'an passé. Je me fais souvent poser des questions sur comment j'organise mes voyages, là, surtout les voyages qui ne sont pas tout inclus, etc. Honnêtement, tout ce que je fais, c'est que j'écoute genre tous les TikTok qui existent sur la place où on va, tous les vlogs que les gens ont fait sur ces places-là et aussi les blogs sur internet qui sont vraiment plus comme informatifs. Ensuite de ça, je me fais une page sur mon Google Drive avec comme tous les jours que je vais être là, avec toutes les places où on va, nos déplacements, vraiment très bien détaillé sur mon Google Drive. Puis ensuite de ça, je l'ai sur mon cellulaire. Fait que quand on part, j'ai vraiment toutes nos choses dessus. Fait que c'est vraiment comme ça honnêtement que j'organise les voyages. Il faut aussi que vous sachiez comment vous aimez voyager. Moi, maintenant, on aime vraiment voyager pour revoir la culture, pour la nourriture aussi. Donc, je fais beaucoup de recherches sur quels sont les meilleurs restaurants, les restaurants typiques, etc. Fait que voilà. En bref, je pourrais peut-être vous faire à un moment donné du contenu un petit peu plus spécifique sur exactement ce que je fais. Mais en bref, c'est ce que je fais pour organiser nos voyages. Et là, on est en train de booker. Techniquement, on voudrait faire 3 voyages en dehors du Québec cette année. On est en train de booker notre premier qui, lui, va être un tout inclus. Donc, j'ai pas grand-chose à organiser. Mais les 2 autres vont être des voyages qu'on organise. Donc, j'ai vraiment hâte de faire ça. J'ai déjà commencé un petit peu à les organiser. Mais j'ai encore beaucoup de recherches à faire. Fait que ça m'a mis nostalgique puis je suis en train de réécouter mes vlogs de l'été passé en Europe. Donc voilà, j'arrête de vous parler, je vais vider moi la vaisselle, me faire à dîner, filmer un peu de contenu puis peut-être continuer à écouter mes vlogs avant de retourner à travailler cet après-midi. Ce soir, on va s'entraîner parce que je veux m'entraîner lundi, mardi, mercredi. Parce que jeudi, je vais à Montréal, donc j'aurai pas le temps. Puis vendredi, on part, vendredi, samedi, dimanche pour notre week-end, pour nos 7 ans, moi puis Jean-Benoît. Donc, c'est les seuls 3 jours que je peux m'entraîner cette semaine. Donc, on va se motiver à s'entraîner 3 jours de suite. Donc, voilà où est-ce que j'en suis. Voilà mon dîner. Fait que dans le fond, j'ai mis le reste du riz au jasmin qu'on s'était fait hier avec le reste de la salsa ananas mangue aussi. J'ai mis un avocat, les cubes de saumon que j'ai fait au air fryer, puis le reste de la mayo épicée qu'on s'est fait hier. Fait que je pense que ça va être vraiment bon, simple et efficace. Hello, il est rendu 4h15, je viens de terminer de travailler et je suis en train de me préparer pour descendre m'entraîner. Il me reste juste à m'attacher les cheveux et y aller. Donc le plan, je vais aller m'entraîner en bas, on va faire un entraînement de genre bras, épaules ce soir. Ensuite de ça, quand je m'en vais arriver, hier, j'ai passé la souffleuse et sa souffleuse, il y a une affaire qui a brisé. Fait que t'es allé racheter la pièce midi et ça fait que cette nuit aussi, il a reneigé. Fait que je pense qu'il va passer comme tout le temps avant le souper dehors sur sa souffleuse à la réparer puis à passer la souffleuse. Donc je vais prendre ma douche puis je vais préparer le souper. Pour le souper, on va se faire des cheeseburger bowls qu'on adore faire. Puis ce soir, on va sûrement continuer une nouvelle série. Celle que je vous ai parlé hier, on l'a terminée, on était rendu au dernier épisode. Et là, il y en a un autre, je pense que c'est Agent Double, Agent Secret, bref, sur Netflix qu'on avait écouté les premières saisons. Il y en a une autre qui vient de sortir il y a quelques semaines, peut-être une semaine, une nouvelle saison. Fait que je pense qu'on va commencer ça ce soir. Fait que c'est le plan de la soirée. Bon, il est rendu 6h05, je me suis entraînée, j'ai pris ma douche et là je suis en train de préparer le souper. On se fait des bols cheeseburger, je me suis dit que j'allais vous montrer comment je fais ça, c'est hyper simple puis c'est un de nos soupers de semaine qu'on adore. Là je vais en faire pour 3 personnes parce que c'est sûr qu'il va rester de la viande, fait que mon chum va pouvoir s'apporter ça demain pour son dîner. Mais là j'ai un peu ambitionné sur mes patates, là genre il y en a pour au moins 4 personnes, écoutez, c'est pas très grave. Donc premièrement au niveau des patates, on va les faire au air fryer, fait que j'ai coupé des patates comme des grosses frites là. On va venir les assaisonner avec de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon et du paprika. Et habituellement je vais mettre de l'huile d'avocat, mais là on en a plus, fait que ça va être de l'huile d'olive. Je vais tout mélanger ça. Et puis là, je vais venir transférer ça dans ma air fryer. Je les ai séparés en 2 pour que ça prenne pas trop de temps. Fait qu'on va venir mettre ça à 390 dans la air fryer pendant 20 à 30 minutes. Maintenant, au niveau de la viande, premièrement, j'ai haché un oignon. Fait qu'on va venir mettre ça. Et j'ai dégelé un sac de bœuf haché. Et puis là, on va venir faire cuire ça en défaisant toute la viande.
Maintenant, la dernière étape pour la viande, pour que ça fasse un genre de cheeseburger bowl, comme je vous disais, on va venir prendre 2 tranches de fromage orange et je vais venir comme le mettre en petits, le défaire en petits morceaux, puis on va les mettre dedans pour que ça fonde, puis qu'il y ait du fromage au travers de notre viande. Donc voilà le résultat final. Donc on a notre viande, les patates, salade, tomates. J'aimerais que rajoute aussi des cornichons. Moi, j'aime pas ça. Puis sur le top, on a une sauce à burger style Big Mac. Vous pouvez soit l'acheter à l'épicerie ou la faire vous-même. Donc voilà pour un petit souper de semaine très rapide et délicieux. Hello, nous sommes mercredi. Il est déjà midi. Quand j'avais une rencontre de direction de 9h à 11h30. Honnêtement, c'est quelque chose. Passer un matin comme en meeting, sans pause, sans rien. Mais ça a été productif. J'en ai une autre demain, après-midi, à Montréal. Fait que c'est une grosse semaine de rencontres de direction pour bien commencer l'année. Mais là, je suis mon heure de dîner, puis j'ai décidé que ce midi, je n'allais pas faire grand-chose. Il me reste de la viande à tacos dans le frigo. Fait que je vais me faire genre 1 ou 2 tacos. Je vais monter mon TikTok que j'ai filmé hier, que j'ai pas eu le temps de monter. Puis je pense que c'est tout, vraiment me relaxer. On va retourner travailler cet après-midi. Et il faut que je trouve qu'est-ce qu'on mange ce soir, parce qu'il faut que je fasse de quoi qui vont faire des lunchs pour début. Je me suis dit, je préfère des fajitas puis faire comme un fajitas bol pour le lunch à mon chum demain. Mais je pense que le seul poivron qui nous reste, c'est vert. Puis honnêtement, c'est vraiment décevant, un poivron vert. Il faut que je figure out ce midi aussi qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Sinon, gang, cette semaine, il fait vraiment pas beau. Honnêtement, on a quand même eu un hiver assez facile jusqu'à maintenant. On va se dire qu'il fait vraiment froid depuis le début janvier, mais on n'a pas eu de tempête. Mais là, on a eu une tempête dans la nuit. Mais une tempête, genre, si j'exagère, là, mais genre, on a eu de la neige puis quand même des gros vents. Dans la nuit de lundi à mardi. Puis hier soir, Jean-Benoît a passé la souffleuse pendant genre 2 heures. Bon, il y avait de quoi de briser, fait qu'il l'a réparé aussi. Mais bref, il a passé genre presque toute sa soirée dehors à pelleter puis passer la souffleuse. C'est lui qui voulait un grand patio. Donc, je vous dirais qu'il savait qu'il allait avoir grand à déneiger. Mais là, en même temps, je me suis levée, puis il y avait encore des vents, puis la neige. Puis là, il neige plus, mais il vente encore vraiment fort. Fait que je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. C'est l'hiver au Québec. Donc voilà, fait que je vais aller dîner, faire un peu de montage, puis retourner travailler. Bon, gang, je viens de terminer de travailler. Il est 4h10 et là, je suis en train de préparer mes choses pour Montréal. Donc, je pense que vous le voyez au travers de mes vlogs, mais je vais plusieurs fois par année. C'est pas genre une fois par mois. À Montréal, des fois, je reste plusieurs jours, je dors quand on a des événements. Mais des fois, je fais des allers-retours comme demain, juste pour des rencontres avec mes collègues à Montréal. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que je pacte pour une journée à Montréal, aller-retour. Fait que je pars de la maison à 6h30, puis je reviens le soir à genre 7h30, 8h. J'y vais en bus avec mes collègues de Québec. Évidemment, il me faut mes outils de travail, donc mon ordinateur, ma souris. J'ai aussi tout le temps une recharge pour mon ordi de plus dans mon sac. J'amène mon cahier de notes et mes crayons. Ensuite de ça, je m'apporte toujours une bouteille d'eau, donc mon shaker du Shop Santé. Et finalement, dans le bus le matin, souvent, une fois que j'ai mangé mon déjeuner puis que j'ai bu mon café, j'ouvre mon ordi puis je travaille. Mais le soir, je suis brûlée. Donc, m'amène tout le temps un livre pour le soir. Donc, en ce moment, je suis en train de lire Un baiser d'amour maudit de Stephanie Garber, qui est le 3e dans la trilogie. Fait que je vais apporter ça. C'est l'hiver aussi, donc j'ai toujours mes mitaines. Et j'ai un autre livre de télécharger sur ma Kindle. Donc, si je finis celui-là, j'en ai avoir un autre. Donc voilà tout ce que je mets dans mon sac pour passer une journée de travail à Montréal. Évidemment, j'amène ma sacoche avec mon sel, mon porte-monnaie et tout. Mais voilà, c'était tout ce que je mets dans mon sac. Fait que là, Jean-Benoît va arriver ici vers 6h. Il faut qu'il aille chez un de ses amis pour l'aider avec de quoi en finissant. Puis il va s'en venir. Fait que moi, je vais mettre mon kit d'entraînement. Je vais descendre m'entraîner en bas. Ensuite de ça, je vais prendre ma douche. Puis je voudrais friser mes cheveux aussi pour qu'ils soient beaux pour demain. Le lendemain, on est jeudi matin, je parle pas trop fort parce que Jean-Benoît dort encore parce qu'il est 6h15 ce matin et je suis en train de me préparer pour partir à Montréal. À chaque fois que je pars à Montréal, je me lève à 6h pour partir de la maison vers 6h25, 6h30 maximum. J'arrête toujours au Tim me chercher un café glacé puis un bagel avec du fromage à la crème. C'est toujours mon déjeuner pour aller à Montréal. Puis ensuite de ça, on va aller à l'autobus puisque l'autobus part à 7h15. Je sais que vous êtes plusieurs d'entre vous qui me demandaient de vous montrer plus de choses à ma job, à mon bureau, etc. Malheureusement, pour des raisons
j'allais dire légal, je sais pas si ça se dit comme ça, là, mais bref, je peux pas vous montrer vraiment ma job. Oui, vous savez que je travaille en événementiel, en marketing, mais je suis dans une entreprise, je suis pas dans une agence marketing où ce que le marketing de l'entreprise est de montrer ce que les employés font, etc. Donc, je peux pas vraiment vous montrer au bureau. Je vais vous faire quand même un petit recap de ma journée en vidéo sur de la musique, mais je pourrai jamais vraiment vous montrer ce que je fais exactement dans une journée, où est mon bureau, les événements que j'organise, etc. Puis honnêtement, ça me va aussi parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a très bien réussi à séparer sa vie professionnelle à sa job et sa vie de créatrice de contenu sur les médias sociaux. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Je suis deux filles différentes. Je suis Marie-Ève Corpo puis je suis Marie-Ève création de contenu. Mais j'aime quand même ça vous apporter dans ma vie, puis une grosse partie de ma vie est ma job évidemment. Donc voilà, fait que là je finis de me préparer. Il est 6h16, donc il me reste 10 minutes pour me mettre du shampoing sec, me brosser les dents, me mettre mon petit blazer, puis on s'en va à l'autobus pour faire une journée à Montréal. On est le lendemain, on est vendredi, je suis en congé aujourd'hui parce que moi et Jean-Benoît, on part dans quelques heures à Charlevoix pour nos 7 ans. Ça fait 7 ans aujourd'hui que nous sommes en couple. Hier, ça a été une super belle journée avec mes collègues. Honnêtement, j'aime tellement ça aller à Montréal, mais c'est sûr que c'est assez fatigant faire un aller-retour. Donc je suis revenue ici, Jean-Benoît nous avait fait des tacos, on a soupé, on a écouté la nouvelle épisode de Beast Game qui était sorti sur Prime et on s'est couché. Et là ce matin je me suis levée, j'ai écouté L'amour est dans le pré et ensuite de ça j'ai fait mon ménage parce qu'une affaire sur moi, c'est de quoi que je tienne de ma mère, mais il n'est pas question que je parte de ma maison genre une fin de semaine ou un voyage puis que ma maison est sale. Donc j'ai tout fait le ménage, on est en train de finir de passer l'aspirateur. Le plan c'est qu'on va commencer nos bagages, on va aller faire l'épicerie pour que quand on revienne dimanche, l'épicerie soit faite et on va partir. Donc je vais vous montrer ce que je mettais dans mes bagages. Comme d'habitude, j'ai pris mon sac Béis que j'adore. Fait que là j'ai tout fait hors cam mes cosmétiques, mais j'ai apporté comme d'habitude mon skincare, mon make-up. J'ai tout apporté pour me friser les cheveux parce que on s'en va là vers 2h, nous rappeler pour arriver un petit peu plus tôt. On va aller passer la fin de l'après-midi dans les spas. Donc si je faisais mes cheveux tout de suite, je savais qu'elle allait plus être beau. Donc ça c'est fait. Ensuite de ça, notre activité de demain est d'aller faire du ski au Mont Grand Fond. On n'est jamais allé à ce mont là, fait qu'on est vraiment excités, mais il annonce comme ressenti -20. Donc il faut s'habiller. Fait que j'ai mes combines de ski. J'ai aussi un chandail de combine de plus. Fait que je pense que je vais faire des superpositions. Fait que 2 chandails. Puis je vais partir comme ça avec mes leggings loulou. Fait que genre je vais mettre mes loulous en dessous de mes autres combines. Donc je vais avoir 2 couches. Ensuite de ça, pour les 2 soirs, on a 2 beaux restos qu'on s'est réservés. Donc évidemment que je vais mettre des belles robes. Premièrement, j'ai acheté celle-ci juste pour l'occasion. Mon chum ne l'a même pas encore vu. Donc c'est clair qu'il m'entend en ce moment, mais bref. J'étais habillée du American Eagle. Donc j'ai juste peur qu'elle est comme en satin, qu'elle frippe. Mais au pire, je me motiverai avec une petite coupe de mousseux dans la chambre à la repasser. Et là, pour le deuxième soir, j'hésite. Là, vous allez voir, je suis vraiment dans le noir, là. Mais à la base, j'avais comme idée de mettre celle-là, qui est une robe du Dynamite, un peu genre gala, parce que le deuxième soir, oui, on va au resto, mais après, on va au casino. Donc, je me suis dit que ça fitterait. Puis sinon, j'ai celle-là qui est aussi du Dynamite que j'avais acheté pour Noël cette année. Que ici, elle ouvre un petit peu, elle est comme un petit peu plus sexy, mais vraiment belle. Fait que je pense que j'ai amené les deux. Puis je déciderai rendu là. Ensuite de ça, je m'amène un autre tricot pour soit un matin aller déjeuner ou pour repartir dimanche. Et là, comme je vous ai dit, les 2 jours dans fin de journée, on va aller dans les spas au Mont-Richelieu. T'as accès à toutes les piscines, les bains tourbillons, etc. quand t'as une chambre là. Fait que là, j'ai apporté, premièrement, celui-là, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas porté, mais je le trouve vraiment beau. Il est d'Abercrombie, c'est un one piece, mais comme tout ouvert sur le côté. Sinon, celui-là, vous me voyez tout le temps avec l'été, là, mais c'est mon Minilo, qui est une compagnie québécoise. C'est le seul que j'ai de cette compagnie, mais je l'adore. Fait que je vais apporter celui-là. Et finalement, je m'en amène un troisième, au cas où. Fait que j'avais acheté celui-là l'été passé à la vie en rose, que j'aime beaucoup. Il est vraiment plus beau quand t'es bronzé, là. Le jaune, il ressort vraiment, mais voilà. Fait que j'ai apporté ça. Et il va me rester à faire mes sous-vêtements et toutes mes affaires de ski. Puis je pense qu'on va être prêt à partir. On s'amène une bouteille de champagne. Vous allez tout voir ça dans le prochain vlog parce que je vais vous vlogger notre fin de semaine. Je pense que ça va être vraiment le fun. Donc j'espère que vous avez aimé venir dans ce weekly vlog avec moi. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!